Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi matin et j'ouvre un nouveau blabla. J'ai clôturé je crois mardi, celui de j'ai super mal au dos, j'ai toujours un peu de travers en ce moment, c'est chiant. Je crois que je vais devoir reprendre rendez-vous chez l'ostéo, mais ce qui est con c'est que j'aime bien prendre une fois par an rendez-vous chez l'ostéo. En général après la période d'hiver parce que quand je me coince, alors j'ai constamment mal au dos juste après mes règles. On va dire à partir du milieu du moment où j'ai mes règles, on va dire vers le 3e jour, jusqu'à 3 jours encore après mes règles. Mais c'est vraiment mal au dos quoi. J'ai vraiment l'impression que je reste bloquée en mode cambré. J'arrive plus à arrondir mon dos et tout. C'est une souffrance absolue. Je suis obligée des fois de pousser un petit cri pour m'asseoir. Donc c'est compliqué. J'essaye de m'étirer comme je peux et tout, mais ça me fait mal, mais en même temps ça me fait du bien. Mais moi je sais très bien aussi que là ça a aggravé le truc. Là j'ai plus mal que d'habitude parce que j'ai eu ma grosse période malade où je n'ai fait que tousser. Et je sais qu'il y a eu des fois où j'ai dû me crisper et hop, j'ai dû me déplacer des trucs et des machins. C'est horrible. Et moi j'aime bien en fait aller chez l'ostéo vers mars-avril, une fois que toutes mes séances de tout et de machin est terminée. Comme ça au moins j'y vais une bonne fois pour toutes, elle me remet tout en place et on n'en parle plus. L'année dernière j'avais été en janvier parce que j'avais un problème respiratoire. Pour celles qui me suivent, hein, j'avais fait en fait des crises d'angoisse et je pensais que ça m'avait quand même vachement aidé. L'ostéo, ça m'avait débloqué quand même des trucs parce que je pense que le fait sans doute d'être crispée ou quoi aux caisses, j'ai dû me bloquer quelque chose, enfin j'avais quelque chose de déplacé et ça m'avait quand même aidé. Alors c'était pas à fond, mais en tout cas voilà, sur la période d'arrêt que j'ai eu, il y a eu un avant ostéo et un après ostéo et c'était quand même mieux le après. Donc oui, comme je vous dis, voilà, je préfère comme ça, parce que la mutuelle rembourse une séance par an. Je sais pas, ça pourrait être au moins 2, quoi. Je sais pas, une fois en septembre et une fois en fin d'été et une fois en hiver, je sais pas. Parce que là, c'est horrible, quoi. Je sens que je vais avoir besoin d'y aller, mais ça va être 50 € de ma poche. Comme beaucoup de choses. Donc oui, au moment où je vous reprends, donc nous sommes jeudi après-midi, il est 15 h, donc j'ai eu le temps de faire plein de choses, hein. J'ai été donc au boulot ce matin. Franchement, c'est la semaine, je pensais pas, hein, c'est la semaine de reprise après les vacances et puis mon arrêt, etc. Donc après presque 2 semaines sans y aller. Lundi, c'était super calme. Franchement, quand je suis arrivée, il y avait quasiment pas de coup de téléphone, quasiment pas de mail. Elle avait dit qu'elle avait eu toute la semaine d'avant pour vraiment tout mettre à plat, tout ranger, tout machin et tout. Donc je dis bon c'est bien, on finit l'année en douceur parce que là en fait le seul truc qui reste à organiser c'est une soirée d'échange avec les asthmates et le spectacle de Noël en fait, aussi bien pour le relais que pour le multi-accueil. Donc je dis bon on va finir le truc tranquille puis après on va recommencer doucement là en janvier. Je crois qu'en janvier le seul truc qu'on a d'organiser c'est la soirée galette avec les asthmates. Mais après, voilà, on recommence doucement après les vacances de février. Voilà, ça va être... voilà, on redémarre doucement. Parce que notre plus gros d'activité, c'est quand même après, quand arrive le printemps. Là, on organise des choses en extérieur. Il y a des intervenants, etc. Puis après, ce sont les matinées festives. Mais sinon, c'est des choses qui sont régulières, en gros. Il n'y a pas de trucs exceptionnels. On va dire que c'est surtout au mois de juin et surtout au mois de décembre qu'il y a des trucs. Mais là, voilà, je pensais qu'on allait aller à un petit rythme de croisière tout sympa. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors depuis mardi, je suis overbookée. J'arrive très bien à gérer mon temps, hein, mais franchement, j'ai pile poil mes 3h30 là le matin pour faire ce que j'ai à faire, quoi. C'est vraiment chaud. Enfin, je me dis, c'est dingue. Il y avait rien à l'horizon lundi, et puis d'un coup là, tous les jours, j'ai des trucs à faire. Alors c'est vrai que je vais toujours au boulot en ne sachant pas ce qui m'attend, parce que des fois, voilà. Il y a pas de choses, en fait, moi, c'est pas vraiment une routine, quoi. J'ai pas un truc régulier. Bon, il y a des petites tâches qui reviennent régulièrement, forcément, quand on fait du pointage, du suivi et trucs comme ça. Mais, enfin, je veux dire, la majorité du temps, je vais au travail en ne sachant pas ce que je vais faire de ma matinée. Et alors, des fois, effectivement, c'est la catastrophe au point, je sais, j'ai tellement de trucs, je vais à droite à gauche et tout, je suis obligée de répartir sur 2-3 jours. Des fois, c'est un peu plus calme, c'est sûr, comme lundi où on a eu le temps de faire des points et tout, mais il n'y a pas d'ennui. Jamais il y a d'ennui, ça c'est... Voilà. Donc, je suis allée au boulot, je suis partie, oui, quasi à l'heure, je suis partie, il était -20, un truc comme ça, donc on va dire que c'est quasi à l'heure. Si j'avais regardé l'heure, si je m'étais bougée un peu, je serais partie à l'heure. Et puis, donc, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas pris hier. Aujourd'hui, rien non plus. En sortant, je suis passée chez le primeur.
Donc j'ai fait mes courses, je vous ai filmé le retour de course primeur. Je vais faire comme le mois dernier en fait. Je vais vous filmer plusieurs retours de course, mais entre chaque retour de course primeur, là, je vais vous montrer ce que je fais avec ce que j'ai. Alors, il y aura peut-être un peu de redondance parce que comme j'ai dit, les petits déjeuners en général, je tourne autour de 5 petits déjeuners. Je varie les fruits, certes, mais voilà, c'est un peu... Donc au bout d'un moment, vous allez voir à peu près toujours les mêmes choses. Donc je vais essayer de pas toujours vous montrer. Donc vous allez avoir de moins en moins forcément de vidéos plats entre. Mais sinon, après, pour les légumes, j'arrive toujours à varier, je change les choses, etc. C'est un peu différent. Et quand voilà, j'ai eu fini ça, j'ai récupéré un colis. Alors, j'étais un peu décevante sur ce que j'ai commandé parce que Lancelot adore les boules de bain. Il prend une boule de bain tous les jours. Il prend un petit bain tous les jours. Et on avait commencé à... Enfin, il m'avait dit, oh, j'aimerais bien qu'il y ait des surprises dans les boules de bain. J'ai dit, je vais voir si ça se fait. Effectivement, j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé la pâte patrouille en plus. Et après, j'avais trouvé des boules de bain bon, dinosaures. Ça, je les garde pour le calendrier de l'Avent. Où il y a un dinosaure à l'intérieur de la boule de bain. Comme là, il y avait des pâtes patrouilles à l'intérieur des boules de bain. J'ai été bête, j'aurais pas dû lui donner. J'aurais dû les garder pour les calendriers de l'Avent. Mais bon, trop tard. Et puis, j'ai commandé un truc où il y avait des camions normalement à l'intérieur. Et j'ai reçu le carton là tout à l'heure parce que j'avais besoin de pochettes. Alors moi, je commande pas juste pour un truc. Hein. Quand je commande sur Amazon, j'essaye d'optimiser quand même. Et j'avais besoin là, vu que dans mes commandes Vinted, je vends pas mal de trucs en ce moment. Et j'avais plus pour mettre les vêtements, mes espèces de petites pochettes en plastique. J'utilise pas forcément de la récup de carton. D'ailleurs, j'ai pas constamment la récup de carton. Puis des fois, juste pour un petit t-shirt ou un petit pull, d'avoir des immenses cartons, c'est pas non plus l'idéal non plus. Donc j'ai mes petites pochettes, mes petits machins. Et il m'en restait plus qu'une. Donc j'avais dit, bon, bah je sens que ça va quand même être chaud. Donc j'en ai recommandé et je commande pas juste pour un truc. Donc j'ai commandé des boules de bain. Et là, j'ai reçu donc le truc de boules de bain. C'était censé être boules de bain avec camion. Enfin, avec des petites voiturettes, des trucs en plastique hein, qui vont dans l'eau, bien évidemment. Donc des petits trucs de... Voilà, mais je me dis, même pour lui qui joue dans le bain, ça ira très bien. Et finalement, j'ouvre le truc et ben en fait, vous avez les boules de bain et à côté, vous avez la petite voiture. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il découvre la voiture dans la boule de bain. Bon, après, je vais peut-être voir comment ça se passe, les ateliers, vous savez, là, tout le matos pour faire soi-même ces boules de bain. Et à ce moment-là, je prendrai moi-même des surprises et je ferai les boules de bain. Parce que là, je vais en avoir pour une fortune d'acheter des boules de bain avec des surprises dedans. Donc là, je pense que je referai des boules de bain avec des trucs que je récupérerai dans sa chambre, etc. Parce que ça va être sinon un peu compliqué au niveau budget. Donc j'ai ça et je suis passée après chez Distri Center pour les personnes qui m'ont suivi au vlog de la semaine dernière. Ça a été le craquage au niveau des fringues. J'ai acheté du pull, de la robe pull, etc. Parce que bah malade. Et donc je sais que voilà maintenant. Donc là j'ai un débardeur, un sous-pull, un pull et un gilet. Voilà. Et il fait à l'intérieur de la maison, il fait 18. C'est pas que j'ai froid, mais vous voyez là je suis pas en sueur, hein, je n'ai pas spécialement chaud. Donc je sens que voilà, ça va être malade à fond comme ça jusqu'en avril. Donc j'ai investi. J'avais besoin de racheter un manteau parce que mon manteau que j'ai depuis plusieurs années, qui était bien chaud, bien imperméable et tout, bah il est, enfin je vais pas dire qu'il est décédé, mais à force de le laver, à force de tout ça, les années ont fait qu'il est plus imperméable et surtout la bourre à l'intérieur s'était déplacée, donc j'avais des endroits où il y avait plus de bourre du tout, donc c'était pas top, mais génial non plus. J'en ai trouvé, je vous l'ai pas montré, mais vous le verrez sans doute dans les vlogs de décembre, hein, je vous ferai des tenues du jour, des trucs comme ça, sans doute. Parce qu'à vous filmer tous les jours, il y aura peut-être des moments où je serai en panne d'inspiration, donc je vous montrerai un peu tout et n'importe quoi. Hein, ça va être le principe des blabla cendres. Donc il est là-bas, mais j'ai trouvé chez Kiabi à 35 €. Donc je me dis c'est vachement bien, imperméable, bien moumoute, tout bien. Et la seule chose qui me manquait, comme je disais, pour être au top de tout ce qu'il me faut là et pour passer tout l'hiver tranquille, c'est une paire de chaussures, mais une paire de chaussures voilà, imperméable et une paire de chaussures un peu habillées. Parce que j'ai trouvé une paire de baskets, enfin un peu sneakers, etc. là, des petites baskets imperméables, mais ça va pas avec tout. Quand je vais mettre des robes ou des choses comme ça, c'est pas spécialement joli. Ou même avec mes leggings et tout, j'aime bien avoir des chaussures un peu plus soit bien imposantes ou soit un peu plus classe, quoi, que d'avoir des baskets qu'il faut. En plus, moi je prends des baskets les premiers prix, quoi. Moi c'est des trucs à 20 € grand max, voilà. Et là j'ai trouvé, on avait fait le tour avec Simon là pendant les vacances, pendant que Lancelot était pas là. On avait fait plein de magasins de chaussures. J'en ai trouvé une paire qui me plaisait bien chez Chaussea, mais par contre elle était fourrée à l'intérieur. Alors je me dis c'est cool, fourrée à l'intérieur pour décembre, janvier, je vous l'ai dit, hein, février, machin, quand il fait vraiment très froid. Mais là je me dis
il fait 20 degrés quoi. Enfin, il doit faire 19 ou un truc comme ça, 18, 19. C'est pas encore le temps de mettre les trucs fourrés. L'après-midi, hein, je parle. Donc non. Et après, je me dis, ces chaussures-là, je vais quand même les porter parce qu'en général, il fait encore un peu humide, mars, avril, mais les températures remontent un peu, quoi. On va se retrouver à 18 degrés et j'ai pas envie d'avoir des chaussures fourrées là. Donc, j'ai continué à chercher et là, j'ai trouvé chez District Center, tout en noir. Je vais peut-être allumer là, ça sera peut-être voilà. J'ai trouvé voilà, c'est ce que je voulais. Alors des chaussures un peu soit bottines ou bikeuses ou quoi aux caisses. Alors moi, je regarde aussi un petit peu le prix. J'ai pas du tout envie de mettre 50 €. Alors moi, c'est pas du cuir, hein, mais peu importe. Moi, en général, ça me fait 2 saisons. Voilà, ça va me faire cette année et l'année prochaine, sauf si c'est vraiment du caca. Mais voilà, elles sont toutes simples. Elles sont avec une zipette sur le côté, parce qu'au début, on regardait. Enfin, Simon disait, oh celle-ci, mais c'était avec des lacets. Ben je lui dis, je veux pas de truc avec les lacets. Il me dit, non, mais tu les fais pas. Il y a une zipette. Oui, mais à partir du moment où il y a des lacets, même s'il y a une zipette, il y a forcément un moment donné où faut refaire les lacets parce que vous vous accrochez, c'est distendu, il y a quelqu'un qui tire, machin. Enfin bref. Donc c'est chiant. Moi, je voulais un truc sans lacets, sans rien. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci. Elles étaient aussi en marron. J'avais envie de prendre les deux. J'ai dit, bon, on verra. Au pire, pendant les soldes, j'irai reprendre une paire de marron. Moi, j'aime bien avoir une paire de couleur foncée, une paire de couleur claire en fonction de comment je m'habille. Et donc, je les ai pris en taille 39. Je les ai essayées. Elles me vont bien. Je pense que j'ai même la place de mettre des semelles. Et elles étaient à 24,99 €, donc 25 € la paire de chaussures. Donc, c'est très bien. C'est pour mon tarif. Voilà. Pour 2 saisons, ça ira très bien, sauf une, comme je vous ai dit, si vraiment c'est du caca. Ça sent pas très fort le plastique ou quoi aux caisses, donc je me dis impeccable. Voilà, je suis parée. Donc, il me reste plus rien. J'ai aussi... je regarde partout, même là, je suis rentrée chez DC Center parce qu'il y avait marqué « Les pulls de Noël sont arrivés ». Il y en a un qui est super beau, hein. Franchement, il est bleu, tout moumouté et tout. Il est vachement... 17,99 €. 17,99 €. J'ai dit non. Pour moi, là, maintenant, les pulls de Noël, c'est 12 € grand maximum. Mais voilà, quoi. Donc, voilà. Mais c'est ma folie furieuse. Maintenant, ce que j'aimerais, et j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est des bas, en fait, de Noël. Parce que j'ai des pulls, mais j'ai acheté des robes pulls la semaine dernière. J'aimerais bien mettre ça pendant le mois de décembre, par exemple, mais avec, ensuite, avoir des leggings de Noël, par exemple, des leggings avec des Pères Noël, des leggings avec des sapins, avec des cadeaux et trucs comme ça. J'en ai pas trouvé dans les magasins nulle part, mais par contre, j'en ai trouvé sur Amazon, mais voilà quoi. Alors, ils vous vendent ça à 6, c'est des sites chinois hein, qui doivent vendre ça, 6,99, on vous dit, ah, c'est pas cher le legging, mais plus 10 € de frais de port, quoi. Et en plus, c'est cumulable, c'est-à-dire que si je prends dans la même boutique 4 leggings, eh ben, ça me fait 40 € de bons de livraison, alors qu'ils vont tout mettre dans le même paquet. Mais voilà, je trouve ça un peu, donc tant pis. J'ai regardé un peu sur Chine, j'ai pas trouvé non plus de bas, pantalons, leggings ou quoi, caisse comme ça, Noël. Donc bah tant pis. J'attendrai que ça vienne à la mode parce que les pulls de Noël, quand j'ai commencé, moi, il y a 5-6 ans, c'était pas non plus la folie furieuse. Maintenant, il y a des pulls Noël de partout et à tous les prix, donc peut-être qu'au fil des années, je verrai pour peut-être avoir des leggings ou des pantalons de Noël, je verrai. Bref, c'était pour vous rien vous dire du tout et comme d'habitude, on se retrouve déjà à un quart d'heure de blabla. Donc cet après-midi, bah, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mon linge, voilà, j'ai fait mon rangement, j'ai fait mon retour de course. Donc là, je me pose un peu. D'ici une demi-heure, je pars chercher Lancelot et après on part à la routine du soir. Hier, j'ai tourné une vidéo ASMR parce que Simon avait un entraînement volley. Et ce soir, je tourne 2 vidéos ASMR puisqu'il part carrément à un match. Donc il rentre pas avant minuit, minuit et demi. Donc, j'ai le temps de me tourner 2 vidéos d'avance et ce sont des ouvertures calendrier de l'Avent. Hier, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Coro version classique. Ce soir, je vais ouvrir 2 calendriers de l'Avent Maïusli. Un spécialité et enfin spécialité et accessoire thé, parce que je pense qu'il y aura un peu tout ce qui tourne, vous faites en tour du thé. Et puis un snack, voilà, le snack que j'avais eu avec une réduction. Par contre, le thé, j'avais pas eu de réduction dessus. Voilà. Pour vous dire rien du tout. Demain, je sais pas, j'ai déjà planifié des choses. Là, je sais que demain, j'ai 2-3 trucs à faire. L'après-midi, je sais pas, soit je vais en vadrouille, soit je rentre. Je sais pas trop encore ce que j'ai prévu de faire. Et puis, bah, après, ce sera le week-end, quoi. Voilà, ce week-end, bah, dimanche, on va sans doute aller à la piscine le matin. Et, non. Ça commence à s'éteindre, je veux pas que ça s'éteigne. Et puis bah samedi, je sais pas. En plus c'est 11 novembre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses de fermées le 11 novembre, mais voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je cherche, il avait un peu émis l'idée, enfin on avait parlé du planétarium, mais comme il a sport le matin, le temps qu'on rentre, qu'on mange et tout, ça va faire un peu juste. Je vais regarder ce qu'il y a comme séance au planétarium ce week-end.
Et puis voilà, je vous tiendrai au jus de toute façon de ce qu'on fait, mais je pense que ça va être très calme encore cette semaine. Vous voyez que ma voix est pas encore au top du top, je tousse encore pas mal. D'ailleurs au boulot ils se fichent de ma gueule parce que à chaque fois qu'ils m'entendent tousser, bah alors Vanessa, bah je lui dis, je vous préviens, ça va être comme ça jusqu'en avril. Et il y en a une qui m'a dit, mais t'es allergique à l'hiver ou quoi? Bah je dis, ça va être ça. Ça va être ça, je suis allergique à l'hiver. Dès qu'on passe en dessous des 20 degrés, vous m'avez perdu. Voilà. Et on est passé franchement en dessous des 20 degrés. Hein. On avait du 30 degrés une semaine et la semaine d'après, on est passé à du 15. Je peux pas. Voilà. Donc, je me mets 5 couches sur moi et je tousse et je tousse et je tousse. Voilà. Bref, je vais vous laisser là. Je vais profiter de ma dernière petite demi-heure. Et puis, après, je vous tiens au jus de ce qu'on fait le reste de la semaine et du week-end. Allez, bisous. Ah non, tu éclabousses pas. Tu peux toi sauter si tu veux, mais tu n'éclabousses personne. Et voilà. Maintenant, on va rajouter les pièces. Maman, tu m'aides? Oui, oui, je t'aide. Mais non, là, tu m'aides pas. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes lundi après-midi. Il est 15h20 et je m'apprête à me diriger, enfin je pars d'une réunion professionnelle. Et je vais directement à l'école parce que là le temps que je rentre il sera il est 15h20, je vais mettre 20 minutes pour rentrer, donc ça sert à rien que je rentre chez moi pour ressortir 5 minutes après, donc je vais directement aller poireauter sur le parking de l'école, voilà, pendant plus d'une demi-heure, tant pis. Je vous ai montré quelques petites images de dimanche où on allait se promener dans la gadoue, sous la pluie. En tout cas, on s'est pris 2 fois là un petit peu de brumasse, pas très sympa. Et puis, je vous ai montré aussi des images où on a fait une petite fin d'après-midi. Attends, il est garé comme un prince celui-là. Comme on a fait une petite fin de journée puzzle, tout ça, tranquille, posé avec Lancelot, pendant que papa continuait à regarder un petit peu ces petits trucs qui se détendaient tout seul en bas, voilà. Il aime bien avoir un peu de temps et je peux le comprendre parce que moi j'ai du temps un peu quasiment tous les après-midi pour moi. Donc c'est bien que le week-end de temps en temps il est, voilà, c'est souvent le dimanche après-midi. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? J'ai eu vraiment l'impression d'avoir un vrai week-end de repos. Voilà, un vrai week-end où on n'a pas fait grand-chose, il nous a pas embêtés, on a pu se reposer, ça a été super bien. Samedi matin on est allé... Alors, je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai laissé, ça devait être jeudi quand je faisais l'intro, donc vendredi c'était une journée tout à fait ordinaire. Bon, je vais aller tout droit. C'était donc une journée tout à fait ordinaire, boulot le matin, l'après-midi j'ai rangé pas mal de trucs et après j'ai passé un petit peu de temps avec moi-même, voilà, et j'ai été chercher Lancelot, enfin voilà, le vendredi tout classique. Samedi matin gym, c'était la baby gym là, donc il est allé là, apparemment ça s'est bien passé, tout ça, il était content de lui. Pendant ce temps, comme le temps était plutôt clément, ça brumassait pas et tout, il faisait sec, on a pris la chienne, ce qui fait que pendant qu'il était à la gym, on a fait notre petit tour comme d'habitude. Là on marche pendant 1 heure à travers les rues, les machins, au moins ça l'a fait sortir, nous ça nous fait bouger, voilà, c'était très bien. Et quand on est rentré finalement, on est allé chercher du pain, on est passé chercher du pain. Alors on a une espèce de boulangerie drive, peut-être que ça se fait, c'est une chaîne, hein, c'est Jules et John. Et en tout cas chez nous, elle est positionnée comme une boulangerie drive, elle est juste à côté d'un rond-point. Et vous passez en voiture et vous demandez, je veux voilà une baguette, machin, un pain au chocolat, enfin vous demandez ce que vous voulez, comme dans une boulange, mais en drive, voilà. Bon, il y a un accès à pied, hein, bien évidemment, mais le gros avantage c'est ça. Donc quand on sort de la gym, c'est super facile. On est allé chercher ça. On est rentré tant qu'on fasse à manger, enfin bref on a mangé un peu tard à 13h et quelques, donc ce qui fait que notre projet d'aller se balader sur Nantes etc, c'était un peu compromis, et puis il a commencé fatalement à faire un petit peu un temps dégueulasse. Donc on s'est dit bon écoute, on fait rien, et le must du must c'est que Lancelot est après manger vers 14h, 14h30, il est monté dans sa chambre et il a joué. Il a joué. Moi, j'étais en bas. Alors, Simon, il s'est mis devant ses films et ses machins. Donc, il a regardé des trucs. Et puis, moi, j'étais devant l'ordi. Évidemment, je commençais un petit peu à me dire...
J'en ai marre de rester assise. Je suis déjà assise tout le temps devant un ordi toute la semaine. Je vais monter, je vais bouquiner. Et j'ai lu un chapitre et mes yeux commençaient à me piquer. Donc j'ai dit je vais me reposer, petite siestas quoi. Et je me suis réveillée 2 heures après. Je me suis réveillée 2 heures après. Il y a eu des moments où je sais que je suis un peu sortie de mon sommeil parce que j'ai entendu que Simon était monté et jouait avec Lancelot. Je sais qu'il est venu à un moment donné fermer ma porte et qu'il a dit laisse maman, elle dort. Donc ça je m'en souviens. Et il me dit est-ce que tu te souviens que j'ai ouvert la fenêtre, que j'ai regardé un truc par la fenêtre? Je m'en souviens pas du tout. Voilà, donc j'ai vraiment dormi. J'ai vraiment dormi. À un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Il était 17h15 et je me suis forcée à me lever parce que je me suis dit si je me lève pas maintenant, je repars et puis c'est terminé quoi. C'est soit je pars pour ma nuit ou soit justement je vais me lever à 20h et pop it up pour me recoucher walou l'histoire quoi. Donc je me suis levée et en fait j'étais un peu fracassée quand vous sentez que vous avez dormi mais pas assez, que vous voudriez encore dormir plus, c'était pas le moment de se lever. Bah c'était soit faire une sieste ou soit pas en faire quoi. Mais voilà, j'ai pas trouvé le juste milieu et j'ai eu le reste de ma soirée on va dire parce que finalement Simon a commandé des pizzas. Donc voilà, Lancelot a eu sa pizza au saumon, moi j'ai eu une pizza au thon et Simon je crois qu'il s'est fait jambon champignon. Simon a mangé toute la sienne, moi j'ai mangé, il me restait 2 parts de la mienne et Lancelot il restait 2 parts de la sienne, on lui a gardé pour le dimanche soir. Donc voilà, c'était vraiment un dimanche où voilà, je sens que j'ai un peu le contre-coup des crobes que j'ai eu là pendant 15 jours pendant les vacances. Et je sais pas, il y a eu un manque de sommeil, le fait que je sois pas encore tout à fait en super forme, la voix est revenue, hein, parce que maintenant je peux même chanter. Mais voilà, j'ai des restants de trucs. Et je me sens mais tout le temps fatiguée. Et je vous dis, il y a des moments où je pique du nez et je lutte quoi. Je lutte vraiment. Et donc là, samedi, je me suis effondrée. Je me suis endormie 2 heures quoi. C'est pas 20 minutes, c'est 2 heures. Donc voilà. Et donc après, le soir, après les pizzas, tout ça, la soirée classique. On a regardé 2 épisodes de La Brea. On a regardé 2 épisodes de La Brea, il me semble, ou de New Amsterdam. C'est vendredi qu'on a regardé La Brea et samedi soir on a regardé 2 épisodes de New Amsterdam et on est monté se coucher, il était 22h30 donc voilà, je me suis endormie avec une vidéo d'ASMR, tout tranquille, impeccable. Lendemain, la chienne fatalement elle nous a encore réveillés. Samedi matin je vous l'ai pas dit, oui, elle m'a réveillée à 6h et quelques. Et moi, elle m'a bien réveillée. Alors, elle m'a réveillée une première fois à 6h07 et après, elle m'a réveillée à 6h45, 47, un truc comme ça. Et elle pleurait. Donc, je me suis dit, elle a vraiment envie de sortir. Donc, je descends. Et bon, Simon, il s'était couché tard 2 fois dans la semaine là, à cause du volet. Donc, j'ai dit, c'est moi qui me lève. Je vais le laisser dormir. Par contre, dimanche, c'est lui qui s'est levé. Voilà. Elle a pleuré. Mais enfin, elle a pleuré dimanche matin à 8h quelque chose. Donc je savais que moi c'était bon, j'étais réveillée, mais je suis restée au lit à me reposer parce que j'ai vu Simon se lever. Donc j'ai dit je vais rester à me reposer et puis tout compte fait on va dire à 8h45, j'ai été faire ma toilette et puis je me suis levée quoi. Et là dimanche ça a été, on avait prévu de faire plein de trucs et finalement Lancelot a décrété qu'il voulait aller chercher du pain à pied en centre-ville. Donc on est allé chercher du pain en centre-ville, donc il nous a fallu 1h30 pour faire l'aller et le retour. On s'est pris un peu la flotte sur la tronche et puis Lancelot surtout il disait on va par là, donc en fait il nous a fait faire des petits détours et voilà. Mais par contre il a quasiment tout marché. Il y a juste à un moment donné effectivement sur le retour, vu que c'est un peu en montant, il est un peu feignasse, donc c'est son père qui l'a porté sur le dos. Mais donc du coup ça nous a permis de sortir la chienne, ça nous a permis de bouger nos grosses fesses et puis on est allé rechercher une baguette, c'est quoi qui s'est pris, un pain complet je crois, un pain complet. Donc c'était cool. Et le dimanche après-midi, mais alors il faisait noir, nuit noire, et il a plu tout l'après-midi. Donc le temps qu'on rentre, fatalement on est rentré, il était presque 1h. Le temps qu'on fasse à manger, qu'on mange, etc. On a fini de manger, il était 2 heures passées, et à 2h30 on s'est posé dans le canapé. On avait enregistré Encanto, là, le dessin animé de Disney là, pendant les vacances de la Toussaint, et c'était passé à la télé, on l'avait enregistré. Et donc on a regardé ça. Lancelot était gentil. On sentait qu'il tenait pas forcément l'histoire, quoi. Il a pas tout compris le business, mais il nous a pas trop embêtés. Il était comment dire, un coup sur le canapé, un coup sur le tapis, un coup avec la chienne. Enfin voilà quoi. Il nous a laissé regarder. C'est pas le meilleur Disney, hein. Ça s'est laissé regarder, c'est gentil, mais voilà. Je suis bien contente de pas avoir payé ma place de ciné plein pot pour aller voir. C'est très bien que ce soit passé à la télé et puis que voilà, on ait pu l'enregistrer. Et puis après les garçons ils ont voulu regarder Cars 2.
moi j'ai dit c'est bon. J'ai commencé à m'endormir devant Cars 2. Après je suis allée un petit peu devant l'ordi, j'ai regardé mes petits trucs et puis après je suis montée, j'ai fait mon petit soin visage, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mes affaires pour la semaine, enfin voilà, j'ai préparé mon petit truc. Voilà un petit peu le résumé du week-end. Je vous dis, ça a été un week-end mais vraiment très reposant. Lancelot a été plutôt sympa, il nous a pas demandé quoi que ce soit, il n'a pas été trop embêtant, il nous a pas énervé, franchement il a été très gentil. Donc très bien, et en plus il n'a pas été demandeur d'activités extra maison. D'habitude il faut toujours lui proposer des trucs, donc j'avais dans ma tête le planétarium, mais de toute façon j'ai regardé, après il n'y avait plus de place pour le week-end. On s'était dit on va aller au moins se balader dans le coin, comme ça au moins on arrive à évaluer la distance de chez nous pour la prochaine fois, combien de temps faut qu'on mette, etc. avec lui, parce que des fois ils vous disent sur Google Maps qu'il faut tant de temps, mais avec un enfant qui touche à tout, qui veut grimper, qui veut s'arrêter, des fois vous pouvez mettre le double de temps, hein. Donc voilà, on n'a pas fait, mais après je me dis tant mieux, parce que d'habitude il faut toujours lui proposer de faire des trucs. Là j'en avais même listé, il voulait aller à la piscine à la base le dimanche matin, et puis quand voilà, c'était prévu qu'on aille, et puis il a dit non, je veux aller faire un tour jusqu'à la boulangerie. Écoute, très bien, économie d'essence, économie de machin, on va se balader, puis au moins la chienne en profite, sinon la chienne serait restée enfermée à la maison. Donc impeccable, très bien. Et donc aujourd'hui boulot, et j'avais une réunion, donc ce matin c'était boulot classique, et cet après-midi j'avais donc une réunion avec le service communication et puis les élus, tout ça, pour parler des projets, de notre positionnement. J'ai pas trouvé ça transcendant, je vous l'avouerai. Il y a même mon chef qui m'a dit alors c'était bien. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis pas sentie concernée par plein de choses, parce qu'en plus, j'habite pas la ville où je travaille. Donc, c'est vrai que même si on me parle de projets urbains, de projets patrimoine et tout ça, je me sens pas forcément concernée. Donc, voilà, c'était bien à voir, mais voilà. En plus, il n'y avait pas de chaise, c'était participatif. Donc quand vous savez pas quoi dire, quand on vous dit vous vous situez où, moi je sais pas trop où je me situe. Quels sont les atouts de la ville pour alors là, j'en sais rien du tout. Voilà, je me suis sentie pas l'âme de participer. Et puis surtout rester debout pendant 2 heures, je commençais à pas être bien à la fin. Et donc là voilà, je suis sur le retour. Donc la soirée va être des plus ordinaires, et puis demain on repart boulot, et demain après-midi j'ai aussi une réunion, mais là c'est une réunion d'équipe avec mes collègues, parce qu'on n'a jamais le temps de se voir en fait toutes les 4 ensemble, parce que déjà il y en a une qui fait un mi-temps thérapeutique, et donc l'autre est là pour combler le mi-temps thérapeutique. Donc en fait quand l'une est là, l'autre n'est pas là, vous voyez, c'est la logique qu'elles font un temps plein à 2, donc forcément elles sont pas là sur les mêmes heures. Et pareil, les 2 collègues qui sont là, elles se voient quasiment pas. Il y en a 2 qui se voient quasiment pas, parce que quand il y en a une qui est dans les bureaux, l'autre elle fait les matinées, le mercredi il y en a une qui travaille, l'autre qui travaille pas, enfin voilà, c'est un peu comme ça. Moi j'arrive à voir tout le monde, au moins une fois dans la semaine je vois tout le monde, mais c'est vrai que quand on veut faire des échanges d'informations, quand on veut un petit peu se poser des questions, et voilà, c'est un peu compliqué. Donc là on a convenu de faire une réunion d'équipe. On se retrouve demain pendant 1 heure, mais je pense que ça va être 1h30, où on va un peu discuter, mais des trucs tout court, même les congés, nos projets de congés, les projets tout court, même au niveau de l'organisation quotidienne, les matinées, etc. Quelles feuilles utiliser, où les trouver. Maintenant on n'écrit plus au crayon de papier, on écrit au stylo, enfin des petits trucs tout con, mais vous voyez, c'est des choses qu'il faut qu'on se dise lors d'une réunion pour que tout le monde soit au courant, et que je fasse un compte rendu, comme ça au moins l'information est aussi écrite noir sur blanc, comme ça on peut pas dire je suis pas au courant, parce qu'on est censé avoir tout assisté à la réunion et ensuite avoir tout relu le compte rendu. Donc voilà, comme ça c'est bien. Donc je pense que demain ou peut-être mercredi, je vous ferai un petit topo final. Ça aurait été encore un vlog tout court où je vous aurais pas montré grand chose, mais là c'est vrai que je me pose des questions par exemple sur les blabla Samba, parce qu'une journée comme aujourd'hui par exemple, si je vais quand même vous le faire juste pour le plaisir de découvrir, de vous montrer ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, et même découvrir, parce que j'ai certains calendriers de l'Avent que j'aurais déjà ouvert et mis dans un sachet, donc je vais redécouvrir, et il y a d'autres calendriers que je vais ouvrir seulement les jours vrais, quoi, pendant le mois de décembre. Mais c'est surtout goûter et tester les choses. Je pense que voilà, c'est au moins pour ça il faut que je vous fasse un petit topo tous les jours, mais sinon ça va être super plat. Vous voyez, une journée comme aujourd'hui, je suis partie ce matin, je pouvais rien filmer avant. Si, vous filmez mon petit déj, vous filmez quand je joue les calendriers de l'Avent, éventuellement quand je goûte un thé ou un truc à manger,
Et puis bah après je vais bosser, je vous montre rien de mon boulot. Là en plus j'ai bossé cet après-midi, enfin j'étais à une réunion. Donc je vais rentrer la soirée, il va être 4h30 quoi en gros à la maison. Donc c'est cool, sauf si je vous cause comme ça dans la voiture sur le trajet, mais tous les jours vous racontez des trucs sur le trajet, c'est pas non plus top génial. Enfin voilà, on verra bien, puis je vous dis s'il y a des jours où il se passe vraiment rien, il va peut-être y avoir un week-end, le premier week-end de décembre, où on va aller faire un week-end chez les parents de Simon. Je sais pas s'il y va lui tout seul ou si je viens avec eux aussi, je sais pas, on n'en a pas encore parlé. Mais du coup là c'est pareil, je pense que ça va être un peu la course de vous poster le truc en temps et en heure. Donc je ferai peut-être, si je fais quelque chose, ce sera un vlog sur 2 jours et donc il y aura fatalement un jour où vous l'aurez pas. Mais on verra. Voilà, de toute façon j'ai dit cette année je me prenais pas la tête. L'année dernière c'était très prise de tête parce que je voulais absolument vous faire une vidéo par jour. Donc même les week-ends où on n'était pas à la maison, je faisais des vidéos pré-filmées, etc. Et surtout j'avais des problèmes d'ordinateur. J'avais un ordinateur très capricieux. Maintenant que j'ai un ordinateur tout neuf, j'aurais pas ce problème-là. Mais par contre voilà, c'est qu'est-ce que je vous raconte, qu'est-ce que je vous montre, et puis bah surtout c'est si je suis pas là, j'ai pas envie de me prendre la tête à vous faire en catastrophe un truc parce qu'il faut une vidéo tous les jours. Je pense que vous serez très clémente avec ça et que s'il y a des jours où j'ai rien à vous dire ou à rien vous montrer ou si je suis pas là, vous m'en voudrez pas s'il manque une vidéo. Voilà. Au pire, comme je vous dis, je compenserai avec un petit truc pour vous montrer les calendriers de la veille ou je les ouvrirai avant. Mais voilà, il n'y aura pas grand chose, c'est pas grave. Je vais essayer en tout cas de me maintenir à faire 25 minutes max. Si je peux, voilà, entre 20 et 20 minutes tous les jours, ça sera très bien comme ça. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais continuer ma route avec un petit peu de musique. Et puis après, j'irai faire un petit tour sur Instagram, sur YouTube, en attendant de pouvoir récupérer mon fils à l'école. Je vous fais des bisous, puis je pense pas qu'il va se passer grand chose d'ici mercredi, donc je clôturerai mercredi et puis on vous en un résumé de ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Allez, bisous, à plus. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi après-midi, il est 2h passées je pense, je ne sais plus. Je viens clôturer le blabla de la semaine, il s'est littéralement rien passé. Vous avez bien vu, là ça a été vraiment une semaine très, alors je vais pas dire reposante parce que ça a été reprise du boulot et j'ai senti que voilà, suite aux 2 semaines où j'avais été vraiment très malade et tout, j'avais quand même un retard de sommeil assez conséquent, donc ce qui fait que ce week-end par contre j'ai réussi à me reposer et c'est pas plus mal. Mais par contre lundi, grosse journée avec, c'est grosse journée par rapport à ce que j'ai l'habitude, parce que par rapport à certaines d'entre vous, c'est peanut quoi. Il y en a qui partent à 7h du matin de chez elles et puis qui rentrent à 20h, qui ont les mômes à gérer, qui ont les courses, le ménage et tout. Donc voilà, c'est... Moi, je sais pas que je me plains, mais après c'est un rythme à prendre. Hein. Un jour, je sais que je retravaillerai à plein temps, que j'aurai encore, j'aurai moins de charge mentale avec Lancelot parce qu'il sera autonome sur beaucoup plus de choses. Et pareil, il sera moins difficile, Simon m'aidera, enfin voilà, là on a choisi un rythme de vie où effectivement on a choisi que je ne travaillais pas beaucoup, mais je gérais la maison et toute la charge mentale qui va autour et l'enfant également. Donc voilà, donc lundi j'ai quand même senti que voilà, j'étais bien fatiguée parce que le soir on a regardé une rediff, en replay, la nouvelle série là avec Muriel Robin sur TF1, on a regardé le premier épisode, c'était chouette hein, mais les 15 dernières minutes je m'endormais mais littéralement, donc après comme j'ai dit à Simon, j'ai dit là le train est prêt à partir, je veux pas le louper, donc je suis montée, je me suis mise en position, hop, terminé. En 10 minutes je ronflais. Donc voilà, c'est quoi que là-bas on dirait un lapin, peut-être un chat, je sais pas ce que c'est, il y a un gros, oui ça doit être un chat. Et puis mardi, grosse journée aussi entre guillemets. En fait, je me mets toujours des tâches, des trucs, donc ce qui fait que quand je rentre le soir, j'ai le linge à gérer, j'ai tout. Alors que si je mettais de côté et que j'aurais attendu aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui c'est une journée un peu plus calme entre guillemets, parce que là, je rentre à la maison. J'en profite d'ailleurs qu'il fasse beau pour sortir la chienne. Mais je me suis pas mis de lessive qui m'attend, etc. J'ai préféré faire 2 lessives lundi et mardi, où effectivement à peine je rentrais, j'allais chercher Lancelot, puis après quand je revenais, fallait gérer le linge, fallait faire à manger, fallait laver Lancelot, et puis après passer à table, et puis voilà, c'était un petit peu course pour moi qui n'est pas l'habitude, alors que voilà, un jour je sais que je reprendrai un rythme normal. En tout cas pour l'instant, voilà, quand c'est ponctuel, ça me perturbe, ça me perturbe. Donc hier c'était boulot le matin,
Matinée classique. Dans mes souvenirs, oui, matinée classique. Par contre, je suis restée manger le midi au boulot et après on a eu une réunion. Je suis partie donc du coup du boulot, il était presque 4h moins 10. Donc je suis arrivée pile poil pour la sortie de l'école. J'ai pas eu le temps de... Par chance, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui vient chercher ses enfants à l'école à 4h15. Donc il y a de la place sur le parking. Sinon, c'est persuadé. Enfin, moi je suis arrivée, il était 16h12, un truc comme ça. Si ça avait été voilà, un jour de grosse affluence, je n'aurais pas pu me garer. Il aurait fallu que j'aille beaucoup plus loin, à la pharmacie ou dans les pavillons ou au cimetière, pour pouvoir me garer. Donc là, ça va, il n'y a pas grand monde, donc j'ai pu me garer, c'était très bien. Et puis, voilà, après, quand je suis rentrée, j'ai géré, comme je vous ai dit, j'ai fait à manger, j'ai relancé le sèche-linge, j'ai plié le linge, j'ai rangé le linge, j'ai lavé l'enfant, je me suis lavée. Voilà, donc ça a été rythmé comme ça. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser là pendant les 2 derniers jours. Et hier, ça a été un peu plus compliqué de m'endormir. Bon, déjà hier, Simon avait entraînement de volley, donc il est parti à 20h30, 20h20. Donc après, il y avait voilà, brossage de dents, le rituel du coucher, etc. pour Lancelot. Et j'ai pu tourner une vidéo ASMR. J'ai ouvert le dernier calendrier de l'Avent que j'ouvre en ASMR. Sinon, il me reste quelques calendriers de l'Avent que j'ouvrirai réellement les jours voilà, au mois de décembre. Quoiqu'il y en a peut-être quelques-uns que je vais pré-ouvrir, comme tout ce qui est sachet de thé, etc. Je vais peut-être pré-ouvrir et je vais peut-être me garder que Waterdrop et Maison Colibri. Voilà, je vais peut-être les garder ceux-là vraiment, parce qu'il me semble que Maison Colibri, elles sont pas emballées, je sais pas. Parce que d'après la pub qu'ils font, il y a pas d'emballage autour des... Elles sont mises à l'intérieur du carton comme ça. Je sais pas, ça m'étonnerait à mon avis, elles sont emballées. Mais bon, par prévention, je préfère. En plus, je crois que c'est dans chaque fenêtre qui a marqué ce que c'est, donc je peux pas déjà les déballer et les mettre dans une pochette à côté. Donc ça, je pense que je vais me le garder. Et Waterdrop, c'est pareil, c'est des petits cubes individuels à mettre dans une bouteille d'eau. Donc ça, c'est pareil, je pense que j'ouvrirai le matin même pour les consommer le jour même. Mais je pense que tout ce qui est sachet de thé, ça, je peux peut-être déjà ouvrir tous mes calendriers puis les mettre dans les petites pochettes. Donc je verrai ça peut-être la semaine... Bah non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai une réunion. Je pourrais pas tourner la vidéo, mais je montrerai en ASMR tous les calendriers que je n'ai pas prévu d'ouvrir en ASMR, mais que j'ai prévu d'ouvrir... Voilà, de ne pas ouvrir en ASMR, point. Bref, je me suis compris. Peut-être que vous m'avez compris, peut-être pas. Mais bon... donc je suis là pour clôturer, donc nous allons clôturer puisque là on passe, je suis en train de blablater, ça pourrait passer sur le vlog de la semaine prochaine. Je vais en profiter pour ouvrir directement l'autre vlog. J'ai été faire les courses aujourd'hui, donc boulot ce matin, j'étais côté multi, j'avais pas mal de petites merdouilles à faire et comme il fait super beau, les enfants sont sortis, ils ont été faire une balade pendant 1 heure, donc j'ai pas fait de comptine signée. Je me suis pas remise en fait depuis cet été, on n'a pas eu l'occasion de refaire parce qu'il a fait très beau jusque mi-octobre. Donc les enfants sont sortis à chaque fois au jardin ou en balade autour de la maison de l'enfance. Et puis après, à partir de mi-octobre, j'étais malade et après j'étais en vacances. Donc c'était prévu que je signe aujourd'hui. Et quand j'ai vu qu'il y avait les bénévoles, les mamies qui étaient là pour les balades, j'ai dit, quand j'ai regardé l'heure, il était déjà 10h15, j'ai dit à mon avis, ils vont arriver, ils vont revenir vers 11h10. Et après, on passe au repas. Donc ça servait à rien que je m'entraîne et que je me prépare pour aller leur chanter des trucs parce que je n'aurais pas eu de spectateurs. Mais en même temps, j'ai pu avancer. Voilà, la semaine, on verra demain. Peut-être demain, j'aurai l'occasion d'aller chanter un petit peu. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye!